Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour à mes chers confis et confites, en plein confinement toujours. J'espère que ça se passe bien pour vous. Aujourd'hui, on a un autre gros live comme à chaque lundi, 19h. J'espère vraiment que vous appréciez nos rendez-vous hebdomadaires. Puis je vous remercie d'ailleurs d'être fidèle au poste semaine après semaine. Je sais que parfois il doit y avoir certains sujets qui vous rejoignent, d'autres un peu moins, mais je trouve que c'est important comme ça qu'on se donne un petit rendez-vous, ne serait-ce que pour nous ouvrir l'esprit, nous permettre de grandir tous ensemble, nous permettre d'avoir des visions différentes des choses. Tu sais, des fois, peut-être que ce que vous allez aller chercher d'un live, c'est ce que je vais vous partager, mais peut-être aussi que ce que vous allez aller chercher, c'est un commentaire de quelqu'un qui va écrire son opinion, qui va écrire son vécu, son expérience, puis ça va tout simplement vous aider à voir les choses d'une manière différente. Donc, aujourd'hui, je vais laisser le temps aux gens de se connecter un peu. On est une dizaine de personnes, 12, ça monte, 15, ça continue de monter. Alors, première des choses, comme d'habitude, moi je veux savoir qui est là en direct et qui est là en rediffusion. Alors, comme à votre habitude, écrivez le chiffre 1 dans les commentaires si vous êtes là en direct. Faites-moi un beau petit cœur, un j'adore, c'est bon pour l'algorithme. Yes, je vois Simon qui se connecte. Écrivez-moi un petit bonjour, écrivez-moi un petit quelque chose, n'importe quoi. Écrivez-moi le chiffre 1 si vous êtes là en direct, 2 si vous êtes là en rediffusion. Puis envoyez des cœurs, je veux que ça pop en masse, je veux vous voir apparaître. C'est bien, bien important. Donc, aujourd'hui, sans plus tarder, on se parle d'un sujet quand même assez touché. Comme vous l'avez vu, le titre parle de lui-même. Comment accepter d'être brisé peut t'aider à devenir plus fort. Je vais être honnête avec vous, c'est pas mon live qui me tentait le plus. C'est une journée qui est particulièrement difficile pour moi, d'un point de vue émotionnel. Euh, Puis on dirait que je me disais de quoi je pourrais parler. Tu sais, parce que quand ça file pas, moi je vous l'avais dit au début de l'année, peu importe à quel point je ne vais pas bien, j'ai pris un engagement d'être là avec vous, puis je vais respecter cet engagement-là jusqu'au bout de l'année. Chaque lundi, on est là ensemble à 7 heures. Puis je vous avais dit qu'une des raisons pour lesquelles j'avais pris la décision d'être là avec vous jusqu'au bout, c'était que justement, vous n'ayez pas seulement accès au Manu qui est toujours dans son prime, qui va toujours bien, qui est toujours en plein contrôle de ce qui se passe, qui est toujours positif. Parce que je me disais que créer du contenu, juste quand ça va bien, c'était un peu... ça manquait un peu d'authenticité. Parce que même si je peux aider des milliers de personnes d'une certaine manière, de l'autre côté, c'est pas vrai que même si je fais ça, moi, je vais toujours bien. C'est pas vrai que tous les outils que je partage, je suis capable de les appliquer à 1000% du temps, sans hésitation. Je claque des doigts, je fais la technique 8B, puis je redeviens dans mon prime. Je fais la technique 23C, puis j'ai envie de m'entraîner. Ou je fais la technique 16Y, puis soudainement, je suis libéré émotionnellement. Fait que j'ai décidé de faire ce live-là par rapport au fait d'accepter d'être brisé, parce qu'en ce moment, c'est comme ça que je me sens. Je me sens pas brisé dans toutes les sphères de ma vie. Je me sens brisé dans une sphère en particulier qui est plus difficile en ce moment, puis c'est dans la sphère qui concerne mon cœur. Puis je rentrerai pas dans les détails avec vous parce que je considère que c'est ma vie privée, mais je trouve que c'est quand même important que vous sachiez d'où vient peut-être l'idée de cette vidéo-là. Puis surtout, ça va être quoi le parallèle avec vous ce soir? Ben, ça va être un peu de vous apporter un outil qui est extrêmement utile, qui m'a aidé plusieurs fois dans ma vie pour réussir à me libérer émotionnellement, mais en commençant par la première étape qui est accepte que tu es brisé. Je pense que de dire à tout le monde ah non, ça va bien, ah j'ai pas besoin d'aide, ah merci, mais c'est correct. Je pense que c'est de retarder en fait la guérison parce que la première des étapes, c'est vraiment juste d'avouer haut et fort, hey, je vais pas bien. J'ai besoin d'aide, je me sens pas dans mon assiette, j'ai pas les mêmes pensées qu'à l'habitude, j'ai l'impression que je perds le contrôle. C'est toutes des choses qui sont, oui, difficiles à avouer, mais c'est des choses qui sont, je pense, nécessaires parce qu'à partir du moment où ce que tu dis vraiment, ce que tu ressens, ben le processus de guérison peut commencer. Fait en quoi je pense qu'accepter d'être brisé peut nous aider à devenir plus fort, c'est simple, c'est que une technique que j'enseigne qui s'appelle les 3 A de la libération émotionnelle, c'est accepte, assume, puis avance. Puis en ce moment, peut-être que c'est votre cas, peut-être que non, mais c'est le mien. Il y a une situation dans laquelle j'ai pas le choix d'accepter ce qui est. Fait que la première étape des 3 A, c'est vraiment regarde la situation telle qu'elle est, puis mens-toi pas par rapport à ce qui se passe. Fais juste regarder la réalité en face, puis dis-toi, peu importe à quel point c'est laid, peu importe à quel point t'es pas d'accord, peu importe à quel point tu trouves ça injuste ou quoi que ce soit, regarde les choses telles qu'elles sont.
pas telles que tu aimerais qu'elles soient ou pas pires qu'elles sont. Tu sais, des fois, vous avez remarqué sûrement, on a tendance, nous les humains, à amplifier la réalité. Soit ça va bien, puis on va se dire que ça va encore mieux, ou ça va mal, puis on voit ça encore pire. Fait que c'est juste le premier A d'accepter de regarder les choses telles qu'elles sont, parce qu'à partir du moment où on voit les choses comme elles sont, donc on voit la réalité en face, qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? Ben, c'est de passer au deuxième A, assume. Le assume, c'est regarde dans toute la situation, c'est quoi ta responsabilité là-dedans? Est-ce que tu contrôles 90% de la situation? Est-ce que tu contrôles 5% de la situation ou 0,1%? Mais je te garantis une chose, c'est que il y a une partie de la situation qui peut encore être influencée par tes décisions, par tes actions, par tes pensées, puis par tes choix. Le meilleur moyen de se sentir brisé et de rester dans cet état-là, c'est de comprendre que on n'a pas le pouvoir, on est une victime, puis qu'il n'y a rien qu'on peut faire. C'est le meilleur moyen de se sentir pris émotionnellement. C'est le meilleur moyen de ne pas cheminer. C'est le meilleur moyen de rester ancré dans notre souffrance. Fait que dans une situation où est-ce que vous avez accepté de regarder la réalité en face, maintenant, assumez c'est quoi votre part de responsabilité là-dedans. Sur quoi vous pouvez avoir un impact pour ensuite passer au troisième A, avance. Avance, c'est tout ce qui concerne les actions que tu vas faire dans le concret pour réussir à passer à autre chose. Passer à autre chose mentalement, physiquement, spirituellement, sentir que tu deviens quelqu'un d'autre, sentir que tu changes ta situation, parce que je trouve qu'une des choses qui fait le plus mal dans les situations difficiles, c'est pas juste la situation en tant que telle, mais c'est l'impression que ça changera pas. Puis tout le monde, on a déjà passé par des passes plus tough dans lesquelles on a eu l'impression que c'était tellement difficile qu'on s'est dit, je vais-tu vraiment passer à travers? Je vais-tu vraiment passer à travers cette crise financière, cette crise économique? Je vais-tu vraiment passer à travers cette peine d'amour? Je vais-tu vraiment passer à travers cette vision négative que j'ai de mon corps ou passer à travers ce surpoids que j'ai jamais eu puis qu'aujourd'hui je dois vivre avec? Je pense que peu importe à quel point la situation est tough, ce qu'il faut jamais oublier, c'est que vous et moi, on est beaucoup plus forts que ce qu'on pense. Puis la preuve de ça, c'est que je suis sûr et certain que vous vivez ou non une situation difficile en ce moment. Je suis sûr et certain que si vous commencez à penser à votre vie, vous êtes capable de retourner dans le passé puis de revivre un moment ou une situation dans laquelle vous avez senti que c'était tellement dur que vous aviez l'impression que vous ne passeriez jamais à travers. Ça peut être après un congédiement, une rupture, un divorce, ça peut être après un gros déménagement, ça peut être après n'importe quelle épreuve, mais je suis sûr que vous avez déjà vécu une épreuve à un certain moment de votre vie qui vous a donné l'impression que pour vous c'était terminé et qu'il n'y avait plus rien à faire. Mais pourtant, vous êtes encore là, ici, aujourd'hui, prêt à avancer, en ayant passé à autre chose, en ayant changé votre mindset, en ayant changé peut-être votre environnement, les gens qui étaient dans votre vie. Mais une chose est sûre, c'est que vous avez pris des actions pour progressivement, peut-être que c'était dur, peut-être que c'était long, mais progressivement vous rapprocher de ce bonheur qu'on mérite tous. Donc, quand vous êtes dans le processus de accepte, assume, avance, puis vous avez de la difficulté à faire les trois, vous avez de la difficulté à vous mettre en marche, n'oubliez pas une chose, c'est que peu importe à quel point c'est tough, maintenant, vous avez déjà réussi à passer à travers quelque chose qui était aussi dur ou sinon plus, et vous allez, dans le futur, avoir à passer à travers des choses qui sont extrêmement difficiles aussi. Donc, peut-être que ce que je pourrais vous conseiller comme étant le meilleur moyen de bien vivre à travers ça, pour accepter que vous êtes brisé temporairement. Le mot temporairement est important ici. Le meilleur moyen de l'accepter puis de passer à travers, c'est juste, je pense, d'être dans l'amour. Mais d'être dans l'amour de façon pure, de façon détachée, de façon universelle. Essayez juste de vous concentrer sur à quel point, comment vous voudriez que tout le monde agisse. Comment vous voudriez que les gens prennent soin de vous. Si vous aviez à dessiner ou à inventer vos meilleurs amis, votre blonde, votre chum, votre famille, quel genre de personne vous voudriez? À partir du moment où tu penses à ça et que tu essaies de vivre de plus en plus en concordance avec ces standards-là pour toi-même, ben, tu es en train d'envoyer un message à la vie, tu es en train de dire à la vie, voici ce que je veux, voici ce que je vaux, voici ce que je mérite, puis voici ce que je suis prêt à offrir. Je suis prêt à offrir de l'amour à tout le monde, même à ceux qui n'en ont pas à donner. Je suis prêt à offrir de l'amour aux gens qui ont besoin de temps pour guérir. Je suis prêt à offrir le meilleur de moi-même parce que il n'y a aucune situation qui vaut la peine d'arrêter d'avoir un grand cœur. Il n'y a aucune situation qui vaut la peine de se replier sur soi et d'arrêter de croire en la beauté de la vie
Arrêtez de croire en le fait que tout va finir par bien aller. Puis, oubliez pas une chose, c'est que des fois, les plus grosses épreuves qu'on a à traverser, on a l'impression que c'est de l'injustice, mais dans le fond, ça nous amène juste ailleurs. Puis, c'est sûr que pendant qu'on est dedans, c'est extrêmement difficile. Il y a personne qui va... Ces deux enfants meurent noyés, il y a personne qui va faire « Ah, rien n'arrive pour rien, je devais sûrement vivre ça. » Quand on est directement dans l'émotion, c'est pratiquement impossible des fois de réussir à voir les choses différemment, mais quand on sent qu'on n'a aucune ressource autour de nous pour nous faire nous dire que ça va bien aller, je pense qu'il faut juste avoir la foi. Il faut juste avoir la foi en le fait que la vie c'est grand, la vie c'est plein de surprises. Puis si vous êtes encore ici, c'est parce que la vie a encore quelque chose à faire à travers vous. La vie a encore besoin de vous sur Terre pour réaliser des choses, qu'elles soient grandes ou petites. C'est des choses que vous avez à vivre pour vous, pour l'impact que vous allez peut-être avoir sur les autres grâce à ça. On pourrait rentrer dans les grosses questions philosophiques de à quoi ça sert d'être un humain, à quoi ça sert d'être sur la Terre, c'est quoi le but de la vie, tout ça. Mais je pense que, comme je disais souvent, la sagesse, c'est pas d'avoir les réponses à toutes les questions, c'est d'arrêter de se les poser, d'être dans le moment présent, d'essayer d'être le mieux possible. Puis, je sais pas, pour être honnête avec vous en ce moment, là, je vous parle, mais esti que c'est tough. J'ai vraiment de la misère. Puis je sais pas, on dirait que je me dis tant qu'à, En ce moment, je suis là en live avec vous, j'ai le privilège d'avoir au-dessus de 150 personnes qui m'écoutent en ce moment puis qui trouvent ça moindrement intéressant ce que j'ai à dire, puis je me dis, regarde, en ce moment que j'aille mal ou que j'aille bien, j'ai l'opportunité d'aider. En ce moment, je pourrais aller mal puis décider que j'oublie ça avec de l'alcool. Je pourrais aller mal puis vouloir me venger. Je pourrais aller mal puis plus vouloir croire en l'amour ou quoi que ce soit, Mais je pourrais aussi aller mal puis faire le ménage de ma maison. Aller mal puis venir en live avec vous, essayer de donner le meilleur de moi, peu importe comment ça sort, juste être authentique puis vulnérable, ou aller mal puis rien faire. Accepter que c'est comme ça aujourd'hui. Fait qu'on dirait que c'est ça que je voulais vous partager pour ce soir. Juste, quand ça va pas bien, réaliser première des choses. Ça va finir par bien aller. Que vous le vouliez ou non, la vie c'est des cycles, vous le savez, vous avez déjà passé par plusieurs d'entre eux. Fait qu'oubliez pas que ça va bien aller, puis oubliez pas que pendant que ça va mal, vous avez quand même le pouvoir d'avoir une influence, Ça peut aller mal dans votre cœur, puis à cause de ça, vous allez avoir des comportements autodestructeurs dans votre santé. Ou ça peut aller mal dans votre travail, puis à cause de ça, vous allez auto-saboter votre couple. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous pouvez choisir que tout n'aille pas mal parce qu'une partie va mal. Vous pouvez choisir aussi d'avoir l'intelligence émotionnelle de réaliser que votre vie, c'est des compartiments. Puis en ce moment, oui, j'ai mal dans mon cœur, mais en ce moment, j'ai des clients fidèles avec qui j'ai tellement de belles relations. J'ai la chance d'avoir une adjointe qui est une perle, que je suis tellement reconnaissant d'avoir dans ma vie. J'ai la chance d'être en bonne santé. J'ai la chance d'être en forme. J'ai la chance d'avoir des bons amis. J'ai la chance d'être quelqu'un qui bâtit sa vie, qui saisit les opportunités, qui a des contacts extraordinaires dans tellement d'industries. Fait que je pourrais me dire, ça va mal. Mais c'est pas vrai que ça va mal. Il y a un aspect de ma vie qui est moins facile en ce moment. Puis regarde, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comme disait Socrate, des fois le secret du changement, c'est pas de consacrer son énergie à essayer de réparer ce qui est brisé, c'est d'essayer de consacrer son énergie à construire ce qui a à être construit. En ce moment, c'est ça que j'ai envie de me dire. J'ai envie de me dire de focusser sur ce que j'ai le pouvoir de bâtir. Puis même s'il y a un monument d'un autre côté, que j'ai commencé le travail, j'ai commencé à bâtir les fondations, les plans sont faits, les briques commencent à être montées, puis je regarde ça, puis je me dis, wow, j'aurais tellement aimé ça que ce bâtiment-là se finisse, mais en même temps, d'un autre côté, peut-être que ça aurait jamais dû être ce bâtiment-là qui aurait dû être bâti, On sait pas qu'est-ce que la vie nous réserve, puis justement, tant qu'à pas savoir, pourquoi pas faire confiance. Fait que, je regardais, on est rendu à combien de temps? Yes, déjà le 15 minutes de passé. Pour ceux qui ont envie d'avoir la suite de la discussion, vous savez comment ça marche. Si vous êtes ici, c'est que la plupart du temps, vous êtes ici chaque lundi à 19h avec moi en direct. Donc, c'est toujours un live qui est en deux parties. La partie 1 est avec vous, sur ma page, comme on vient de vivre en ce moment. La partie 2 est avec mes clients, dans le groupe des Dreamers Select. Si jamais ça vous intéresse de rejoindre la gang, faites juste écrire un message en privé à ma page.
Josiane va pouvoir vous donner, Josiane, mon adjointe, va pouvoir vous donner accès à ce groupe-là pour faire une période d'1 mois gratuit, pour faire un essai, pour tester comment vous aimez l'ambiance avec la gang, interagir. Il y a plein de nouveaux contenus qui s'en viennent pour les prochains mois. Fait que, merci pour votre écoute, merci pour votre grand cœur, d'être là, d'évoluer semaine après semaine avec moi dans ces lives-là. Puis pour les Dreamers Select, ben je vous dis, on se retrouve directement de l'autre côté pour la suite du live. Fait que prenez soin de vous, puis n'oubliez pas, comme d'habitude, écrivez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous retenez de ce live-là. Je suis toujours intéressé à voir qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui vient vous chercher, puis qu'est-ce que vous allez faire avec ce que vous avez retenu d'aujourd'hui. Bonne soirée.